Bienvenue aux femmes CPA de la finance. Mon nom est Sarah Thomasin et j'ai l'honneur aujourd'hui de m'entretenir avec Catherine Nguyen, qui est CPA, CIRP et spécialiste en redressement chez Fonds d'Action. Bonjour Catherine. Bonjour Sarah, merci beaucoup de l'invitation. Merci d'être avec moi aujourd'hui. Catherine, j'aimerais d'abord t'entendre nous parler de ton parcours scolaire et qu'est-ce qui a motivé ton intérêt à aller chercher le titre CPA? Oui, donc en fait, j'ai toujours eu un intérêt naturel vers les chiffres, le monde des affaires en général. Pendant mes études universitaires en comptabilité, le choix du titre de CPA pour moi a été naturel. Ça allait ouvrir des portes vers peu importe le cheminement de carrière que j'allais choisir par la suite. J'ai commencé dans un cabinet comptable, donc un Big Four. Contrairement à la majorité de mes collègues, par contre, j'ai pas commencé avec l'audit. Je me suis dirigée directement vers les services conseils transactionnels avec une spécialité en redressement et insolvabilité. Puis il y a 2 ans, j'ai décidé d'aller relever de nouveaux défis. Je me suis dirigée vers le monde de la finance, où chez Fonds d'Action, comme tu l'as dit, j'occupe le rôle de spécialiste redressement. Donc, dans ma fonction, bien, j'accompagne des entreprises qu'on a en portefeuille lorsqu'elles traversent des moments difficiles, puis je les aide à trouver des solutions à leurs enjeux financiers. Qu'est-ce qui a suscité ton intérêt dans ce cas-là? Tu as d'abord complété ton titre CPA, donc qu'est-ce qui a suscité ton intérêt à te diriger vers une carrière en finance? Ben, le domaine de la finance, je trouve ça vraiment stimulant. Ça me permet de mettre à profit à la fois mes compétences techniques acquises en comptabilité, mais dans un rôle qui est plus stratégique, qui fait davantage appel à mon sens des affaires. Chez Fonds d'Action, on a des participations qui sont généralement en actions ou en prêts non garantis. Puis la réussite dans mon rôle dépend énormément de ma capacité à influencer les entreprises, leurs dirigeants. Puis je trouve ça très valorisant d'être capable de voir l'impact que j'ai auprès des entreprises que j'accompagne. Et en quoi est-ce que tu crois que le titre CPA est un atout dans ton quotidien? Les CPA CPA auditeurs qui ont un rôle plus traditionnellement axé vers les résultats historiques, je pense que quand je compare avec mes collègues qui ont un profil plus financier, vont se concentrer davantage sur les résultats prospectifs. Ils vont faire des analyses de rendement espéré, par exemple, sur un investissement en portefeuille. Je pense qu'avec mon profil au niveau de la restructuration, j'ai souvent eu à construire, analyser des projections financières en regardant les résultats historiques. Donc, ça me place vraiment dans le parfait milieu où est-ce que je tire profit de mon sens de l'analyse, ma rigueur, le suivi des processus. Mais à la fin de la journée, je dois être capable de faire des recommandations à nos comités d'investissement par rapport aux décisions qui ont à être prises. Puis eux, ben, ont l'ultime objectif d'être capable de faire du rendement. Tu n'as pas seulement complété ton titre CPA, tu as également le titre CIRP que j'ai mentionné plus tôt. En quoi est-ce que tu crois que ces deux titres-là sont complémentaires et comment ça te sert dans ton rôle actuel? Lorsque j'ai travaillé en cabinet, j'ai souvent entendu les gens dire, ben, travailler en cabinet, avoir le titre de CPA, c'est une bonne école pour se constituer une belle base solide au niveau de nos compétences. Je pense que par la suite, qu'on se dirige vers un CBV, le CFA, le CIRP comme moi, c'est des surspécialisations, puis ça nous permet de rajouter des cordes à notre arc. C'est très complémentaire au titre de CPA. Et l'important, c'est de choisir ce qu'on aime en fonction de nos intérêts, nos compétences, puis d'aller vers ce qui nous anime le plus. Tu as d'ailleurs également complété ton syndic de faillite, comme tu le disais, à un très jeune âge, pas plus tard qu'à 26 ans. Félicitations pour ça. Merci. Qu'est-ce que ça a demandé, selon toi, comme compétence habilitante pour atteindre cet objectif-là? Le secteur de l'insolvabilité puis de la restructuration, c'est un domaine qui n'est pas toujours facile. Les situations sont parfois très complexes. Il y a des litiges entre les parties prenantes. Je pense que pour réussir dans ce domaine-là, j'ai eu à développer la gestion de mes émotions, la gestion du stress, être capable de prendre des décisions rapidement, de façon éclairée. Pour moi, le CPA aujourd'hui doit développer toutes ces compétences habilitantes-là, ce qu'on appelle des soft skills dans le jargon. C'est important dans un domaine où est-ce que la profession évolue constamment. On voit beaucoup les nouvelles technologies. Il y a beaucoup de traction présentement au niveau de l'intelligence artificielle. Je pense que pour demeurer pertinent, c'est important de non seulement avoir son savoir-faire technique, mais aussi développer son savoir-être.
Tu l'as mentionné, la profession évolue très rapidement, le marché bouge également rapidement. Avec toutes les responsabilités que tu as dans ton rôle, comment est-ce que tu arrives à maintenir un équilibre entre ta vie professionnelle puis personnelle? C'est une question que j'entends très, très souvent, ayant 3 enfants, entre Mhm. autres. Moi, j'ai 2 conseils à donner, à ce sujet-là. Le premier, c'est, faut pas attendre avant de commencer à viser d'avoir un équilibre entre les différentes sphères de notre vie. J'entends ou j'ai vu souvent des gens se dire: «Ben, je suis en début de carrière, je vais donner un coup au travail, je vais faire des grosses semaines», parfois au détriment du reste, les amis, les loisirs. Je pense que c'est important de se donner la discipline d'avoir une bonne hygiène de vie, le plus tôt possible, puis ça va placer les choses, pour la suite. Le deuxième conseil, par contre, que j'ai à donner, c'est, surtout les femmes, on a tendance à être très perfectionnistes. On voudrait être l'employé modèle, la mère parfaite, la conjointe parfaite, puis, je pense qu'en fait, de se dire qu'on va être, à 100 du temps à notre meilleur, puis avoir cet équilibre-là en tout temps, c'est pas réaliste. Donc, si, on a, par exemple, un mois où est-ce qu'on a un livrable au travail, où est-ce qu'il faut donner un coup pour, atteindre des objectifs, ben, c'est de se dire peut-être que mon conjoint ce mois-là va, s'impliquer davantage au niveau de la famille, mais le mois prochain, je vais me reprendre en passant plus de moments de qualité, avec mes proches. Donc, si ça fait du sens, je me dis, c'est de viser l'équilibre, mais accepter, que le déséquilibre, va requérir des changements de l'adaptation. Fait accepter le déséquilibre pour atteindre l'équilibre, je vais certainement retenir, ce conseil-là. C'est super bien dit. J'aimerais terminer, Catherine, en t'entendant un peu parler de la FFQ et de l'impact que ça a eu, sur ton parcours et ta carrière. Oui, donc la FFQ, c'est une association qui est très, chère à mon cœur. Ils ont développé au fil des années une belle brochette de programmes, de formations, qui s'adressent à la professionnelle en finance, dans le monde des affaires, à tous les stades de la carrière. Puis, j'ai eu la chance de participer à énormément, de ces formations-là au fil des années, puis je les recommande, chaudement. Merci beaucoup, Catherine, pour ton temps aujourd'hui et merci, d'avoir été, à l'écoute.